ils sont dans une autre catégorie. Mais notre avenir, quel est-il? C'est l'euro-région, avec les Italiens, bien évidemment. Sur la LGV, pour moi, le débat, il n'est pas entre le passage par Aix ou le passage par Marseille. Bien sûr qu'il va passer par Marseille. Expliquez-moi comment vous allez expliquer au maire de Marseille qu'il va payer pour un LGV qui ne passera pas par chez lui. Non, mais si, peut-être vous avez des solutions qui nous auraient échappé. Par contre, mais moi en plus, je suis totalement favorable à cette fameuse banane bleue. Depuis quand on en parle de la banane bleue? Ça fait 25 ans qu'on en parle. Vous savez, entre Barcelone et Gênes, la meilleure illustration de la banane bleue, c'est la LGV. Barcelone, Gênes, Nice, Marseille, Nice, Gênes. Parce que la SNCF, dans la voie qui passe par Aix, quand ils arrivent à Nice, ils s'arrêtent. Ils disent, nous, on ne va pas plus loin. Nos passarangs. Nos passarangs qui? Les Italiens. Parce qu'ils ont peur de la concurrence. Ils ont peur que les Italiens leur piquent des clients. Attendez. C'est ce qu'on appelle le service public à la française, ça? Que nenni. Non. Mais ça veut dire que pour nous, à notre position, moi j'en ai parlé avec Michel Barnier, s'il s'agit d'un vrai projet, la compétence transport est une compétence européenne. S'il s'agit d'un vrai projet international, Barcelone-Gênes, l'Europe est prête à rentrer à 30% dans le financement du projet. Mais ça veut dire que, comme par hasard, le surcoût disparaît. Moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse d'être à 10 minutes de plus de Paris? Pour moi, le centre du monde, c'est pas Paris. C'est pas Paris. Moi, je suis le sud. Et donc, ça veut dire qu'on peut regarder un peu différemment. Mais hier soir, il y avait un ami que vous connaissez bien, Jean-Paul David, qui m'a donné quand même une clé pour expliquer aux gens que l'Europe, ça peut être de la proximité aussi. J'essaie en ce moment, vous avez bien compris, de trouver des arguments pour dire aux gens, mais oui, l'Europe vous concerne. Alors, il y en a des arguments, bien sûr. Samedi, on avait une grosse réunion à Saint-Martin-Vésubie avec des acteurs locaux du tourisme, des propriétaires de gîtes, de meublés, des gens qui rénovent des hôtels. Il y a des crédits européens derrière. Il y a des crédits européens derrière. Pour le café, là, c'est ce projet-là. Tout à fait. Donc, ce sont des projets modestes, mais ce sont des projets réels. Et puis, j'ai appelé mon ami José Balardo. Et j'ai dit, José, le doublement du tunnel de Tende, il est financé comment? Alors, José me dit, je vais t'expliquer. Il m'a expliqué. Là, le financement, c'est 50%, 57% les Italiens. Les Italiens payent 57% du creusement du deuxième tunnel. Et puis après, c'est la règle des 3 tiers. C'est quoi les 3 tiers? C'est 1 tiers l'État, 1 tiers la région, 1 tiers le département. Ils n'ont pas demandé 1 euro à l'Europe. Vous imaginez ce qu'un tunnel